Toi qui incarnes le temps, tu veilleras à ce qu'il continue de s'écouler sans jamais reculer, afin que les âmes évoluent sans jamais craindre d'être réécrites. Avatar du temps, reine des cadrans et impératrice des déserts de la mémoire, elle est également l'âme sœur de Kaios, avatar de la destruction, et l'écho de Xyz, avatar de l'espace. Déesse de la mémoire, elle est la gardienne de l'histoire, des souvenirs, de l'avenir et du temps lui-même. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Orakia. Le design d'Orakia est un quasi-décalque de celui de Xyz sur le plan vestimentaire. Les seules différences sont qu'Orakia a les traits d'une jeune femme japonaise et qu'elle s'habille dans des tons violets et noirs. Le troisième œil qu'elle a tatoué sur le front représente le présent, là où ses deux vrais yeux représentent le passé et l'avenir. Le dernier détail important dans l'apparence d'Orakia, ce sont ses cheveux. La plupart du temps, elle les attache en les enroulant autour d'un petit sablier, mais quand elle les relâche, on peut y voir le cosmos, et c'est magnifique. Sans surprise, les pouvoirs d'Orakia lui permettent de contrôler le temps à différentes échelles. Elle peut l'accélérer, le ralentir, l'arrêter ou le remonter, et elle peut le faire à l'échelle d'objets, de personnes, d'une zone restreinte ou de l'univers entier. Cela lui permet de soigner des blessures, de restaurer des objets abîmés ou détruits, d'annuler une action et même de se cloner en invoquant des versions d'elle-même qui datent de quelques instants dans le futur. Elle peut également lire le temps, que ce soit pour se renseigner sur des événements passés ou anticiper l'avenir, mais aussi modifier les souvenirs de quelqu'un pour l'embrouiller ou le soigner d'un traumatisme. Tous ces pouvoirs, vous les avez vus un millier de fois dans des œuvres de fantasy ou même de SF, et Orakia les doit à ses artefacts divins, particulièrement à son arme, un sablier incrusté dans une boule de cristal qui peut se transformer en arc, et sa relique, un chronomètre n'ayant qu'une seule aiguille, celle des secondes. Le contrôle du temps est un pouvoir puissant, mais comme dans toutes les œuvres de fiction où il apparaît, il a des limites extrêmement sévères. Ici, pour Orakia, cette limite prend la forme d'une durée, 1 minute. C'est la période de temps maximum sur laquelle ou pendant laquelle elle peut agir. C'est même pour ça que son chronomètre n'a que l'aiguille des secondes. Il lui est impossible de remonter le temps au-delà, même à une échelle locale. Ce serait trop dangereux pour l'univers. Elle ne peut pas non plus figer ou ralentir son écoulement pendant plus d'1 minute. Cela dit, elle peut rejeter le sort avant la fin du temps imparti pour prolonger son effet. Aussi, elle ne peut pas prédire l'avenir au-delà de cette fameuse minute. En tout cas, pas avec autant de précision et de fiabilité qu'avec une prédiction moins lointaine. Orakia est l'impératrice des déserts de la mémoire. Comme l'Yggdrasil et les principautés, c'est un territoire éparpillé. Cet empire est composé de planètes entièrement recouvertes de sable d'or et chaque grain représente le souvenir d'une personne. Pour être plus précis, chacun d'eux contient l'intégralité des informations emmagasinées par une âme pendant une seule seconde. Autant dire que le territoire d'Orakia est vaste, surtout quand on sait que l'univers contient quelque chose comme 1000 milliards de milliards d'âmes et que les souvenirs sont très faciles à dupliquer. Il suffit littéralement de les partager à quelqu'un d'autre. Orakia est la reine des cadrans. Reconnaissables à leurs ailes de libellules, ils sont les gardiens du savoir et de la vérité. Ils récoltent des tonnes d'informations à travers l'univers et les archivent dans des bibliothèques cachées sous le sable des déserts de la mémoire. Aussi surprenant que ce soit, ce sont aussi d'excellents psychiatres car ils peuvent gommer les traumatismes d'une personne en manipulant ses souvenirs pour les adoucir, voire carrément les censurer pour les rendre plus supportables. Tout comme les ombres et les anges de la mort, ils sont aussi assignés à la chasse aux démons, bien qu'ils préfèrent généralement opérer seuls, par fierté. Le symbole d'Orakia et de ses cadrans fait bien entendu écho à celui de Xyz et de ses titans. Dieu merci, ce motif a plus de sens que celui de l'avatar de l'espace et de ses archanges. En effet, chaque branche de cette espèce d'étoile représente l'une des influences que la magie peut avoir sur le temps. On peut l'accélérer, le ralentir, l'arrêter ou le remonter. C'est aussi simple que ça. Et le rôle d'Orakia et de ses cadrans dans tout ça ? Déjà s'assurer que le temps s'écoule normalement, mais aussi préserver les informations. Toutes les informations. Les cadrans entretiennent en effet d'immenses archives comme la bibliothèque d'Alexandrie ou la tour de Babel qui contiennent tellement de renseignements que même les détails les plus inutilement précis de l'univers y sont répertoriés. Ce qui est à la fois très cool et totalement ridicule. Orakia est à l'origine des unités de temps. En se basant sur la durée maximum des effets de la plupart de ses pouvoirs, elle a défini la minute qu'elle a ensuite décomposée en secondes et en plus petites unités. Vinrent ensuite les heures, les jours, les mois, etc. D'ailleurs, lors de la création des premiers systèmes solaires, elle a travaillé avec Xyz pour définir les mouvements des astres. Mais après le grand bouleversement, dont elle serait une actrice majeure, on a complètement perdu sa trace. D'après Kaios, son âme sœur, pour rappel, Orakia
Horakia lui aurait fait part d'une vision prophétique le concernant, et c'est ça qui serait à l'origine de sa folie destructrice. Et depuis ce jour, elle n'est jamais réapparue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se cache quelque part sous la surface des déserts de la mémoire. Si Horakia possède un objectif, personne ne le connaît. Il est possible qu'elle aide Kaios dans sa croisade folle, mais il est impossible de le prouver. Du coup, on passe direct à sa personnalité. Cependant, comme Horakia se planque depuis le grand bouleversement, on va se concentrer sur comment elle était avant. Consciente de la puissance de ses pouvoirs, Horakia a développé une curiosité et une rigueur scientifique dans le but de mieux utiliser ses capacités. Elle testait ses aptitudes à travers des expériences sérieuses, mais aussi en créant des jeux qui impliquent de mesurer ou limiter le temps. Elle appliquait cette rigueur et cette curiosité à sa vie de tous les jours, s'imposant une routine stricte et s'intéressant à de nombreux sujets, au moins en surface. Elle faisait aussi preuve d'une prestance et d'une assurance qui lui ont valu un respect universel. C'est pourquoi il est très difficile de croire qu'elle soit alliée à Kaios, ou pire, qu'elle soit le véritable cerveau derrière sa folie.